Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire le feedback de mon étrier d'or. Donc on va commencer par un petit peu analyser, et moi je vais un petit peu vous expliquer ma reprise de dressage, puis on passera au petit parcours de saut d'obstacle, et puis je vous raconterai quelques anecdotes sur cette journée. Donc tout d'abord, je suis arrivée à 7h15 du matin pour préparer Figaro, le cheval que je montais. Et tout s'est relativement bien passé. Après, j'ai fait ma théorie et lors de ma théorie, en fait, c'est un petit carnet, donc de couleur jaune comme la feuille que j'ai ici. Et en fait, il y avait toute une série de questions sur l'étrier d'or. Et franchement, les questions étaient hyper simples. Moi, j'ai relu 2 fois et j'ai eu 100% en théorie. Ensuite, après ça, j'ai scellé et bridé Figaro. Puis je me suis mise à cheval parce que j'étais en 4e position pour passer. Et j'ai échauffé Figaro, donc pas trop et galop. J'ai aussi répété l'exercice trop assis et galop sans étrier parce que je voulais absolument ne pas perdre l'équilibre lors de ma transition trop galop et aussi galop trop. Donc voilà. Alors, au niveau de ma reprise de dressage, donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, voilà, ici, donc comme vous pouvez le voir, j'ai perdu 5 points pour l'arnachement. Et il y avait une petite remarque. Donc, ne pas changer sa cravache de main lors de la reprise de dressage. Parce qu'en fait, on m'a dit à la dernière minute qu'il fallait saluer de la main droite. Et moi, en fait, vu que je suis droitière, j'ai ma cravache dans la main droite. Et je l'ai changée de main pour saluer, puis je l'ai reprise dans la main droite. Donc ça ne va pas. Attention de ne pas parler pendant la reprise. En fait, à un moment donné, en C, Figaro m'a arraché la main, donc il a tiré la reine et je me suis retrouvée sans reine. Et donc du coup, je me suis fâchée. J'ai pas voulu donner de jambe ni donner un coup de cravache parce que le cheval était déjà assez chaud. Donc je me suis fâchée à la voix. Et du coup, en reprise de dressage, on ne peut absolument pas parler. Ou sinon, dans la globalité, donc ici sur les 3 premiers points, j'ai un total de 12, 12 et 6, donc une moyenne de 6 sur 10. Pour les 2 autres points, ici j'ai 5 sur 10. Je ne vais pas commencer à vous lire tout ce qui est marqué, mais bon, je suppose que vous voyez un petit peu plus ou moins ce que c'est. Au pire, vous mettez pause et vous pouvez lire. Et du coup, ici, il y a un nouveau 6. Donc, une appréciation d'ensemble de 12. Une note analytique de 46 sur 80, c'est quand même pas mal. Et donc, j'ai perdu 0,5 de pénalité. Ce qui me fait un total de 57,5 sur 100. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas autant de pourcents que... voilà, que n'importe qui aurait pu faire la reprise après moi. En fait, tout simplement, voilà, à un moment donné, donc j'ai perdu ma reine sur le C et j'ai engueulé le cheval à la voix. Puis aussi, j'ai été tellement déstabilisée par ça que au final, eh ben, je n'ai pas bien terminé mon cercle, du moins le deuxième au galop. Donc en fait, au lieu d'aller jusqu'à la piste, eh ben en fait, j'ai pas vraiment été jusqu'à la piste, j'étais peut-être à 1 ou 2 mètres de la piste, mais ça m'a quand même valu des points de pénalité. Donc voilà pour le dressage, c'est quand même pas mal, mais j'aurais pu mieux faire. Après le dressage, je suis donc partie en temps de midi. Et donc, première anecdote sur ce fabuleux temps de midi, j'ai mangé donc mon petit sandwich tranquillement jusqu'à ce que l'on vienne m'appeler en urgence. On vient m'appeler et donc moi je me dis bah ok, y a pas de problème, c'est peut-être parce qu'il faut aider la fille qui montait aussi Figaro à mettre à cheval ou quoi. Et donc je descends, moi, confiante. Jusque-là, j'étais confiante. Puis on me dit comme ça, Figaro s'est roulé. Oui, mais le problème, c'est que vu que la fille montait pas longtemps après moi, bah j'ai laissé ma selle de dressage dessus. Donc, en fait, ce con s'était roulé avec ma selle de dressage et mon tapis blanc. Alors, je ne parle même pas de l'état de mon tapis blanc. Si je sais, je vous mettrai une petite photo du fabuleux tapis. Et donc, bah, il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit avec un tapis plein de caca
et une selle aussi dégueulasse qu'elle l'était et un cheval aussi dégueulasse. Donc on a pris notre courage à deux mains et on a dépioté le cheval, puis on l'a rebrossé entièrement, mais bon, évidemment il n'était pas parfait. Malheureusement, je crois que la fille a perdu quelques poids au niveau du dressage parce que quand on fait une reprise de dressage, on doit se mettre de face et puis de profil pour bien montrer que le cheval est bien propre. Donc à mon avis, elle a peut-être perdu certains poids à ce niveau-là. Mais bon, on avait vraiment fait notre maximum pour que le cheval soit propre. Donc on a trouvé heureusement un tapis de selle blanc en rab très très vite. Donc c'était quand même pas mal, heureusement il y a toujours des tapis blancs dans un manège. Même s'il n'était pas très très propre, au moins il faisait le taf. C'est au moins le principal, je dois dire. Et donc moi le seul problème c'est que vu que je tenais énormément à ma selle et j'y tiens toujours, bah j'ai vu le Trousca. Et le Trousca de ma selle, comment dire, il est abîmé maintenant. Si je peux, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer le Trousca de la selle. Heureusement, nous avons réussi à rendre Figaro tout propre pour la reprise de la fille qui devait faire son premier degré avec lui. Donc franchement, je dois dire que c'était pas mal. On a vraiment géré sur ce coup-là. On a speedé comme des folles, mais on a réussi à temps. C'est vraiment super. Sa reprise de dressage s'est bien passée. Moi, après, donc pendant qu'elle prenait son temps de midi, moi j'ai été rebrosser Figaro, donc je l'ai refait tout propre et je l'ai changé, donc j'ai mis mes affaires pour faire du saut d'obstacle. J'ai refait ses bouchons et j'ai refait sa tresse de queue, car même si la propreté ne compte pas pour l'obstacle, j'ai quand même voulu avoir un cheval propre et sans caca partout. Donc après ça, j'ai été m'échauffer. Donc j'ai sauté 2 croix, une plus petite, une plus grande, 2 verticaux, idem que les croix, et 2 auxerres, idem que les croix et les verticaux. Donc l'échauffement s'est plus ou moins bien passé. Il y avait beaucoup de personnes dans le petit manège et vu que c'est un petit manège, c'est pas facile de pouvoir faire des belles trajectoires. Donc on vient un petit peu à la wall again sur les obstacles, mais ce n'est pas grave. Malheureusement, petit bémol pour moi, vu que on avait fait la reconnaissance du parcours pendant que je faisais mon pansage, et ben j'avais légèrement oublié mon parcours quand j'étais devant la porte et que j'attendais mon tour. Heureusement, je suis tombée en même temps que des personnes super sympas pendant que je faisais mon brevet et quand je demandais à quelqu'un où se trouvait tel ou tel obstacle, chacun me répondait avec une façon très polie et très gentille. Je dois dire qu'à ce niveau-là, j'ai franchement eu beaucoup de chance et je les remercie encore de tout cœur car sans eux, je crois que j'aurais eu un peu du mal à faire ce parcours et j'aurais eu quelques fautes. Une fois arrivée en piste, j'ai zioté vite fait tous les obstacles pour bien me les remettre en tête. J'ai fait ma volte autour d'un certain obstacle, puis je me suis dirigée donc sur le premier obstacle au trot. Attention car pendant l'étrier d'or, le premier obstacle se franchit au trot et puis le reste au galop. Donc mon parcours s'est bien passé, j'ai eu juste 2 petites déstabilisations à la réception sur 2 obstacles. Et aussi j'ai été 2 fois sur le mauvais pied. Malheureusement, j'ai pas fait attention à ce moment-là, j'étais tellement dans mes belles trajectoires et j'étais tellement concentrée que j'ai pas fait attention. Mais bon, heureusement, les notes sont plutôt belles, donc pas de point de pénalité pour ici. Heu, une note de 14 et 7,7. Puis ici, donc voilà, comme je l'ai dit, perte d'équilibre occasionnelle, fixité insuffisante. Donc c'est parce que j'ai perdu l'équilibre 2 fois. Donc là, ça se ressent dans les notes. J'ai eu 12. Mais ou sinon, j'ai beaucoup des 7 et un 14. Mais bon, on va dire c'est 7 sur 10, c'est pareil. Donc voilà, la signature donc du juge comme la reprise de dressage, pardon. Et donc j'ai eu 54 sur 80. Je trouve que c'est quand même une très belle note.
une moyenne de 13 sur 20, c'est pas mal aussi, et donc 67 sur 100 pour les pourcents. Donc je n'ai pas fait tomber de barre, je n'ai pas fait de refus, je n'ai pas fait de dérobade. Franchement, le cheval a été génial à ce point-là. Pourtant, à un moment donné, j'ai entendu schling et je me suis dit, ah merde, c'est fait, il a fait tomber une barre, mais heureusement non. Il a simplement touché la barre et je suis bien contente de ça. Donc à la fin de la journée, je suis allée donc dans le bureau des jurys chercher ma feuille jaune et on m'a donné une autre feuille. Donc voilà la feuille en question que j'ai reçue. Donc c'est ma commission pédagogique, donc c'est pour dire que j'ai réussi donc mon brevet comme il est inscrit ici. Donc aussi il y a le cachet donc du manège où j'ai passé mon brevet. Il y a aussi mon numéro de licence et donc aussi le brevet que j'ai passé et la date évidemment à laquelle je l'ai passé. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé aussi parce que certaines personnes peuvent être stressées pour le passage du brevet, mais franchement vous relisez 2 fois votre théorie si vous avez facile à retenir quelque chose et vous travaillez bien vos exercices pendant les différentes leçons, que ça soit plat ou obstacle, et tout se passera normalement très très bien. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye!